Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors j'ai fait une capsule sur le purgatoire. Purgatoire qui, le mot n'est pas dans les évangiles ou dans les Écritures, mais il est question du feu dans la première aux Corinthiens. Et puis les théologiens ensuite ont développé cette réalité de foi qui est révélée, mais dont le mot n'est pas présent. La réalité est présente dans les Écritures, mais le mot ne l'est pas. Voilà pour le purgatoire. Alors maintenant pour l'enfer. Pour l'enfer, évidemment, c'est assez présent. On parle de la géhenne de feu, Jésus en parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est une réalité de séparation éternelle d'avec Dieu. Et pour arriver à cette séparation éternelle, eh bien, il faut avoir fait des choix qui sont vraiment définitivement de l'ordre de l'auto-exclusion de la communion d'amour, de l'ordre vraiment du rejet de l'amour et de la vérité qu'est Dieu. Et donc, c'est ce que nous enseigne le catéchisme et c'est aussi ce que nous enseigne Benoît XVI. Je vous lis un extrait dans sa lettre sur l'espérance qui parle des fins dernières, tout à fait magnifique. Alors, je vous lis cet extrait dans lequel il parle de la réalité de l'enfer en quelques lignes. Il dit « Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des personnes en qui tout est devenu mensonge, des personnes qui ont vécu pour la haine et qui, en elles-mêmes, ont piétiné l'amour. C'est une perspective terrible, certes, mais certains personnages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable. » Et il ajoute, « C'est cela que l'on indique par le mot « enfer ». Alors vous voyez, effectivement, pour entrer en enfer, il faut commettre un péché mortel, mais vous voyez combien un péché mortel, c'est pas simplement de faire une erreur un jour. Là. Il s'agit vraiment d'une fermeture radicale à la vérité et à l'amour. Voilà, alors prions pour être préservés de cette chute radicale, de cette possibilité radicale de rejet de nous-mêmes, des autres et de Dieu. Et demandons la grâce pour que personne n'y entre. Nous avons le droit et même le devoir d'espérer que personne ne termine dans cet état de séparation éternelle avec Dieu. Et donc, prions. Et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.